Qui ne s'est pas déjà demandé comment boucler ses fins de mois? Qui n'a jamais été découragé en regardant son compte bancaire ou le solde sur son application Mobile Money? Mais qui d'autre encore a vite pris conscience de la nécessité de commencer tôt, mais se sent perdu dans ce monde financier rempli parfois d'acronymes incompréhensibles? PEL, FCP, SGO, SGI. Si vous avez du mal à vous projeter, à voir sur le long terme ou tout simplement à mesurer l'impact de vos petites actions, ce podcast il est pour vous. Je m'appelle Laetitia Ancho, je suis une amoureuse des finances personnelles qui a pris conscience très tôt qu'une bonne éducation financière était la clé d'un monde paisible pour soi et pour ses proches. Bienvenue dans le podcast qui parle cash de cash et de la culture du cash. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le podcast qui parle cash de cash et de la culture du cash. Aujourd'hui, nous allons parler du budget familial. Pourquoi est-ce qu'il faut en établir un? Et d'ailleurs, c'est quoi un budget? Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord écouter Awa, qui nous a soumis une problématique que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Laetitia, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Awa, j'ai 28 ans et le budget et moi, c'est une histoire vraiment compliquée. Je n'arrive pas du tout à épargner. Je travaille dans une agence de communication et je gagne environ 389 500 francs par mois pour un loyer de 135 000 francs. Honnêtement, je ne m'en sors plus. Vraiment pas du tout. Est-ce que tu peux m'aider car je souhaite vraiment commencer à épargner? Mon transport me coûte environ 120 000 francs parce que je travaille très très loin de chez moi. Merci beaucoup pour ton aide, je compte vraiment sur toi. Ah là là. Ah ouais, exactement les mêmes problèmes que tout le monde. En tout cas, que moi, avant. Je n'avais aucune visibilité sur ce que je dépensais. Je dépensais seulement. Et je ne comprenais pas comment je pouvais me retrouver avant la fin du mois à court d'argent. On va donc commencer par les bases avant de parler de Wawa. C'est quoi un budget? Comment est-ce qu'on établit son budget? Quelles sont les règles? Un budget, en réalité, c'est simple. C'est la somme dont on dispose pour effectuer une dépense. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on fait un budget? On fait un budget pour s'assurer que nos dépenses sont en adéquation avec nos revenus, avec ce qu'on gagne. Mais surtout, on fait un budget pour structurer notre objectif d'épargne. Il est donc important, pour établir son budget familial ou son budget personnel, de connaître les règles et surtout de maîtriser un petit peu le comment. Donc, le budget familial, il obéit à certains principes. Les économistes nous donnent la règle des 50-30-20. Donc, 50% de ce que vous gagnez doit être affecté à vos charges fixes, 30% de vos dépenses à vos charges variables, et enfin, 20% de ce que vous gagnez doit être consacré à votre épargne. Après, on va me demander, mais c'est quoi les charges fixes? Mais en fait, les charges fixes, ça va être simplement, vous savez, vos charges de loyer, d'électricité, d'eau. Ce sont vos charges récurrentes et essentielles. Et ensuite, on va parler des charges variables. Ce sont toutes les charges qui peuvent être finalement reportées dans le temps. Donc, c'est un petit peu vos charges de loisirs, par exemple. Et enfin, les fameux 20%, donc c'est votre épargne. On vous dit que 20% de ce que vous gagnez doit être consacré à votre épargne. Mais il faut noter simplement que c'est une règle qui est donnée et qui s'adapte à chaque personne en fonction de son âge et en fonction de ses revenus. Parce que si vous avez la possibilité, imaginons, d'épargner 50%, 60%, allez, 80% parce que vous vivez chez papa et maman de votre salaire, c'est très très bien. Mais si vous, par contre, vous ne pouvez épargner que 10%, 15%, 5%, 35%, c'est aussi très très bien. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire que peu importe ce que vous gagnez, il faut que vous soyez en mesure d'épargner ne serait-ce qu'une petite somme. Donc maintenant qu'on connaît les règles de base, on va regarder comment est-ce qu'on fait concrètement. Et c'est là où je recommande de tout noter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout. Mais avant de rentrer de façon encore concrète et de comprendre ce qu'on note, rappelons-nous les bases. Il faut noter ce qu'on dépense. Mais pour dépenser, il faut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut travailler. Parce qu'évidemment, je ne vois pas comment on peut gérer un budget si on ne travaille pas. Donc, c'est important de savoir ce qu'on gagne. Une fois qu'on sait ce qu'on gagne, c'est important de regarder ce qu'on dépense. Et ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on dépense, on établit une moyenne.
Donc, par rapport à ses projets personnels et à son objectif d'épargne, on va regarder ensuite ce qu'on est capable d'épargner puis d'investir. Et vous savez quoi? C'est en suivant ces règles que vous allez commencer à développer votre intelligence financière. Revenons donc à Awa. Awa et son problème. On va analyser ensemble ses charges versus ses revenus. Je crois que j'ai noté tout à l'heure. Awa nous explique qu'il a 28 ans. Elle travaille dans une agence de communication et elle gagne 389 500 francs CFA. Son loyer est de 135 000 et les frais de transport, si j'ai bien noté, sont de 120 000. Alors, perso, je trouve que son loyer est correct parce qu'il représente à peu près le tiers de son salaire. Mais le transport est énorme et donc, malheureusement, je trouve qu'Awa ne m'a pas donné assez d'informations pour pouvoir faire une analyse complète de son budget, mais on va essayer de le faire sur la base de mes connaissances sur le terrain. Awa vit en Côte d'Ivoire, Dieu merci, c'est le pays où je vis. Donc, il faut qu'on regarde que représente la quote-part de ses charges fixes. À ce tarif de loyer, j'imagine qu'elle doit être dans un studio ou dans un F2, un 2 pièces, comme on dit chez nous. Et ses charges pour l'électricité doivent tourner autour de 15 000, 20 000 francs CFA le mois. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, à 40 000, c'est tous les 2 mois, donc voilà, ramener au mois, c'est 15 000. L'eau, on doit être à 1 000 francs, 1 500, et attention, encore une fois, je mensualise ses charges, parce que j'imagine qu'elle ne doit pas payer en facture d'eau plus de 3 000 à 4 500 francs CFA, c'est vraiment quelque chose qui est correct pour un studio. Donc, et d'ailleurs, je vous parle de mensualiser ses charges, c'est la clé. Pour votre budget, vous devez toujours mensualiser. Cela vous permet de fournir moins d'efforts au moment du paiement. Donc, j'imagine ces charges de nourriture et de produits ménagers qui devraient tourner, autour de 80 000 francs CFA. Et encore, on n'a même pas mis ces charges d'Internet, de téléphone, de sortie et les loisirs. Donc, déjà, rien qu'en regardant ça, je sais que le budget de Awa ne sera absolument pas en adéquation, avec ce qu'elle gagne. Je ne sais pas non plus si pour tenir justement, Awa est une gomboïste en réalité. Vous comprenez, hein? Vous savez ce que c'est des gomboïstes. Alors chez nous, ce sont les personnes qui ont un peu des side business sur le côté. Parce que sinon, quand j'analyse, je ne vois pas comment Awa fait. Même si, évidemment, nous ne sommes pas là pour juger, mais bon, on peut donner des pistes de solutions ou donner des conseils et Awa ensuite pourra seule décider de ce qu'elle fera, mais honnêtement, je vois pas comment elle fait. Il faudra donc, pour que Awa puisse s'en sortir, qu'elle note tout. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut noter ses dépenses par jour. Ce n'est pas être pingre, c'est être responsable. Parce que combien de fois, de vous à moi, nous sommes-nous pas retrouvés, tous, dans ces situations où on se dit, mais attends, j'avais de l'argent, je sais pas du tout ce que j'en ai fait. On oublie même certaines dépenses parce que quelque part, elles nous semblent un peu futiles. Alors que, je suis désolée, 100 francs, c'est 100 francs. Et surtout, 100 francs, c'est 100 francs au moins sur une épargne qu'on aurait pu constituer. Donc oui, il faut noter. J'ai dépensé 1 500 francs CFA en nourriture. Eh ben, je note. Je suis allée faire mes courses. J'ai donné un pourboire à quelqu'un. 500 francs et je note. Je suis partie prendre un verre avec des amis. J'ai dépensé 10 000 francs CFA. Donc, à peu près 15 euros, on va dire. Eh ben, je note. Et please, pas les histoires de je pense que j'ai dépensé environ. Non, non. Je conserve mes tickets et je note le montant exact. Parce que qu'est-ce qu'on remarque souvent? Moi, je vois des personnes qui me disent, j'ai un budget de 100 000 francs pour mes courses au supermarché. Je parle en français, évidemment. Alors qu'en vrai, ce mois-ci, vous avez peut-être dépensé 119 000 francs CFA ou 99 000 francs CFA ou 97 000, peu importe. Mais si vous ne savez pas avec exactitude ce que vous dépensez, vous ne serez pas en mesure d'établir une moyenne de vos dépenses par type de dépenses pour véritablement établir votre budget. Donc, on récapitule. On a tout noté. On a établi une moyenne de ces dépenses. On va maintenant se fixer un objectif SMART, réaliste. On va se dire, OK, vu que j'ai un objectif d'épargne qui est d'un montant X à telle période, il faut donc absolument que j'arrive à dégager telle somme tous les mois pour atteindre cet objectif que je me fixe. Donc, vous allez revoir votre budget. Vous allez regarder les postes des dépenses. Et dans les postes, vous allez voir ce que vous pouvez toucher. Évidemment, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'applications qui existent sur le marché, mais vous pouvez aussi utiliser vos notes sur le téléphone ou le bon vieux bloc-notes. D'ailleurs, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais next time, je l'aurai. C'est simple, c'est pratique et c'est efficace.
Et n'oubliez pas, notre mémoire peut nous jouer des tours. Elle n'est pas forcément structurée. Et donc, souvent, notre mémoire, elle nous fait des siennes. Donc, s'il vous plaît, notons. En notant, nous sommes capables de regarder nos dépenses prévues versus nos dépenses réelles. Quelle que soit la dépense, notez-la. Et ensuite, vous mensualisez vos charges. La tante du village, à qui j'envoie de l'argent, de façon périodique, eh ben, ça se budgétise et ça se note. Les chips que j'achète sur la route, oui, vous allez me dire peut-être qu'elle est avare. Non, ça se note. Et même dans la rubrique petit plaisir. Donc, si je reviens à Awa, ma chère Awa, il m'est difficile aujourd'hui de vous donner un conseil qui soit le plus précis possible parce qu'en réalité, vous m'avez pas donné assez d'informations. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder vraiment au détail près vos charges versus vos revenus. Et si vous vous rendez compte que le gap est trop important parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à dégager suffisamment d'argent pour votre épargne, eh ben, je devrais pas le dire, mais bon, peut-être que vous devriez songer à changer de travail. Ou en tout cas, avoir une activité à côté qui soit pas trop en concurrence avec celle où vous travaillez. Vous connaissez mon principe sur les gomboïstes. Parce que la solution, en réalité, elle est en vous et elle réside dans les choix que vous allez faire. Vos frais de transport sont élevés, peut-être que vous gagnerez à trouver un appartement qui ne soit pas très loin de votre travail. Donc, en tout cas, la solution, elle va résider dans l'analyse précise de vos charges. Et pour ça, vraiment, ouais, je vous souhaite beaucoup de courage. Mais n'oubliez pas, l'épargne doit être le premier poste de votre budget. Parce qu'on se paye toujours en premier. Faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Vous faites des virements automatiques, en tout cas autant que faire se peut. Si vous pouvez, faites. Parce qu'il n'y a pas de petite épargne. C'est la régularité de vos montants épargnés qui va faire la différence. On n'attend pas non plus des grosses sommes, parce que souvent j'entends dire, oui, j'attends d'avoir telle somme avant de commencer. On commence. On prend la décision de commencer. D'ailleurs, c'est un des premiers commandements, c'est le premier commandement des 10 commandements de l'épargnant que j'ai écrit et que vous pourrez retrouver dans la description, j'espère qu'on le mettra. La décision d'épargner, tu prendras. Quand on établit son budget, on peut se rendre compte qu'il y a des charges aussi qui sont incompressibles et sur lesquelles il est quand même difficile d'agir. Donc, oui, c'est vrai. Mais il y a toujours une solution. Avec un peu de volonté, un peu de jugeur, je suis pas en train d'insulter quelqu'un. On y arrive. Donc, je n'ai pas dit non plus que ce serait facile. Ne m'attaquez pas ici, on se connaît. Ni que ça le serait. Mais il faut essayer. D'accord? Donc, on va récapituler tout ce qu'on a dit et ce qu'il y a à retenir de cet épisode. J'ai expliqué que pour établir son budget personnel, son budget familial, on a à peu près 4 piliers dont il faut tenir compte. On va regarder, premièrement, ce qu'on gagne. Deuxièmement, ce qu'on dépense. Troisièmement, ce qu'on épargne. Et enfin, ce qu'on va investir. Parce qu'on n'investit que ce qu'on a. Si tu n'as pas épargné, tu peux pas investir. Donc, mais bon, ça va faire l'objet d'un autre podcast parce que sinon on sera encore ici. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te dire une chose. Voici un défi que j'ai envie de te lancer. Mais avant ce défi, je veux qu'on retienne tous ensemble qu'il y a quand même 3 clés quand on veut épargner. Au-delà de prendre la décision, parce qu'aucune épargne n'est possible si vous ne décidez pas d'épargner, je vous donne les 3 clés qui vous permettront d'y arriver. La première, c'est la volonté. Il faut le vouloir. Il ne faut pas que ce soit une idée un peu utopique de genre, oui, j'aimerais bien épargner. Il faut que j'épargne, quoi. Non. Il faut décider d'épargner. Et il faut commencer, peu importe le montant. Clé numéro 2. L'organisation. On s'organise. On se dit, voici mes objectifs. Voici ce que je dois faire. Voilà comment je vais le faire. Et je le fais. On se comprend? Et enfin, clé numéro 3, la discipline. Répète après moi chez toi. La discipline. Parce que quand on commence à épargner, il faut garder les yeux fixés sur son objectif. Il faut être discipliné. Et comme j'aime bien le rappeler, dans tous mes posts, il faut rester concentré. Alors pour conclure, je vais vous donner un petit défi cette fois-ci pour toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Chaque jour, pendant chaque semaine. Donc on va dire sur une année, donc 52 semaines. D'accord? On va essayer d'épargner juste un montant qui correspond au numéro de la semaine. Donc je vous explique. Première semaine, on épargne 1000 francs. Deuxième semaine, 2000. Semaine 2. Semaine 3, 3000. Semaine 4, 4000. Vous pouvez décider, vous commencez un lundi, un mardi, peu importe le jour de la semaine, mais vous devez vous mettre une espèce de reminder dans votre téléphone qui vous rappelle
que tous les jours, ou plutôt tel jour de chaque semaine, tous les lundis, tous les mardis, tous les dimanches à 16h, j'ai une espèce de petite tirelire que je dois utiliser. C'est vrai, je suis la première à dire qu'il ne faut pas garder son argent chez soi et qu'il vaut mieux le déposer sur son compte bancaire. Mais pour notre petit défi, on va acheter une petite tirelire ou une enveloppe, peu importe. L'essentiel est de commencer et d'avoir quelque chose. En tout cas, assurez-vous de mettre ça quelque part où il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous le voler, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit cette semaine, 1000 francs. Semaine 2, 2000, semaine 3, 3000, jusqu'à la semaine 52, où on essaie d'épargner 52 000. Est-ce que vous savez que si on ne touche pas ce montant, vous avez la possibilité, je vous dirai combien vous allez gagner. Attendez, on revient. Même si vous avez une possibilité, par exemple, semaine 7, semaine 8, semaine 9, de mettre plus que le montant, ne le mettez pas. Hein. On conserve, semaine 7, c'est 7 000. Donc, on ne met pas l'histoire de... comment on appelle ça, de 30 000. Si c'est semaine 15, eh bien c'est 15 000. Vous pouvez pas mettre 100 000, même si vous ne mettez que 15 000. Donc, le résultat de ça, est-ce que vous savez combien vous allez avoir à la fin des 52 semaines? Vous allez vous retrouver avec 1 378 000 francs CFA, juste comme ça. Donc, il y en a qui vont me dire, oui, mais on peut pas peut-être semaine temps mettre 52 000. Ben, c'est pas grave. Ça peut être aussi 100 francs CFA, 200 francs la semaine 2, 300 francs la semaine 3, 400 francs la semaine 4. L'essentiel, comme j'ai dit, fixez-vous des objectifs où chaque semaine, vous mettez un montant différent. Et je vous le rappelle, l'important, c'est de commencer. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du podcast, le podcast qui parle cash de cash et de la culture du cash. Et je vous dis à bientôt. Bye.